Bonsoir, il est 22 h. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Un atelier de restitution du plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida pour la période 2018-2022 s'est tenu au Sheraton Hotel. Et Joe Biden laisse son dent sur Bernie Sanders dans les primaires démocrates aux États-Unis. Bonsoir à tous et nous allons en Égypte en ce début de journal où la 153e session ordinaire de la Ligue arabe au niveau ministériel s'est tenue ce matin au Caire, au siège de la Ligue arabe. Eh bien, notre pays était représenté par le porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Lors de cette session, des ministres ont examiné les évolutions politiques de la cause palestinienne, du conflit arabo-israélien et l'activation de l'initiative arabe pour la paix. Et après le Caire, la direction donc le Canada où Djibouti participe pour la première fois à la plus grande convention internationale où le monde du secteur minier à Toronto, capitale financière du Canada, outre la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles Younes Ali Guedi, plus de 25 800 participants de 132 pays ont pris part à cette organisation. Organisée par Prospector Developers Association of Canada, cette convention est le rendez-vous incontournable pour les investisseurs et les développeurs du monde entier et sans aucun doute la principale plateforme d'industrie minière pour la présentation de projets d'exploration, des nouvelles technologies, des services destinés au secteur minier. Outre les opportunités d'investissement, les deux parties ont évoqué également les marchés des minéraux, des mines vertes et l'exploitation minière, toujours dans le cadre de ces rencontres. Eh bien, lors de cette visite, notre ministre a eu donc le privilège de prendre part à un rendez-vous donc avec Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Et retour à Djibouti où les travaux de la lutte contre le VIH-Sida se poursuivent en collaboration avec les partenaires. Le ministère de la Santé a organisé au Sheraton Hotel un atelier de restitution de la revue à mi-parcours du plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida pour la période 2018-2022. Placé sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Banoita Tourab, cet atelier de restitution fait suite à 2 jours de travaux participatifs avec les représentants de plusieurs entités impliquées dans la lutte contre le VIH-Sida. À noter que cette revue à mi-parcours s'est déroulée en présence de représentants de l'OMS, Dr Ahmed Zouiten, de représentants de l'ONU-Sida, M. Farhad Hassan Farah et de plusieurs partenaires techniques et agences des systèmes des Nations Unies. Eh bien, l'analyse à mi-parcours a démontré que Djibouti a réalisé d'énormes progrès. Ça n'a pas pris le devant de la scène. Et je peux vous assurer que cette situation doit changer et l'OMS s'engage à vos côtés pour aussi changer cette attitude et travailler beaucoup plus pour avoir de meilleurs résultats. Mon mea culpa personnel vient du fait que je suis spécialiste du VIH. Jusqu'en 2012-2013, si vous me posez la question qui je suis, j'étais un médecin spécialiste du VIH et j'étais un référent global à l'OMS à Genève. Dans son intervention, le secrétaire général de la Santé, Dr Saleh Banoita, a rappelé les avancées enregistrées, mais également les défis à relever dans la mise en œuvre des actions de lutte contre le VIH-Sida à Djibouti. Il y a encore le progrès dans la lutte contre le VIH et Sida, qui demeure un problème de santé publique, même si nous avons réalisé de grands progrès au cours des années passées. En effet, les données que nous avons nous montrent qu'il y a une diminution, mais ces données n'ont pas la même nature. Nous avons fait des études de prévalence
en 2002 qui montrait que c'était 2,9% au niveau de la population générale âgée de 15 à 49 ans, mais en 2019, les données que nous avons sont sur l'estimation sur les sites Sentinelle qui est de 1,19%. En fait, c'est une diminution, mais cela montre qu'il faut qu'on mène une étude vraiment de séroprevalence au cours de PSN que nous avons aujourd'hui clôturé et qui reste à mettre en place. Dans l'actualité également, un atelier de formation sur le renforcement des capacités des assistants sociaux en technique d'accueil et des personnes handicapées, des traitements de la demande a lieu au Sheraton Hotel. Eh bien, l'ouverture de cet atelier a eu lieu hier 3 mars avec la participation du directeur général de l'ANPH, M. Doualé Saïd, ainsi que plusieurs membres de l'Agence nationale des personnes handicapées. Cette formation de renforcement est dispensée par des experts venus de l'Université de Tunisie et des pays arabes pour le renforcement des capacités aux assistants sociaux en technique et en matière de traitement d'accueil des personnes handicapées. Eh bien, cette formation, rappelons-le, se déroulera jusqu'à demain, jeudi 5 mars. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le directeur général de l'ANPH, Doualé, a remercié les experts de l'Université de Tunisie et des pays arabes. Il a rappelé que ce partenariat a vu le jour lors de son déplacement en Égypte après avoir participé à la réunion des pays de la Ligue arabe. Il a également loué les efforts du ministère de la Solidarité et de l'Éducation pour l'assistance aux personnes handicapées. Il a rappelé que cette formation consiste au renforcement des capacités des assistants sociaux en matière de traitement et d'accueil des personnes handicapées. Sous la houlette du ministère de la Santé, la direction de l'hôpital régional d'Ali Sabieh, Dr Ahmed Absi Ouersama, a lancé hier matin au CMH de la Villa Sejog la campagne de vaccination contre la rougeole. La cérémonie a vu donc la présence du premier adjoint du préfet, M. Mohamed Ahmed, le vice-président du conseil régional d'Ali Sabieh, Nour Saïd. Ces opérations de vaccination contre la rougeole se poursuivront jusqu'au 8 mars. Rappelons que la rougeole est une maladie virale hautement contagieuse, demeure l'une des causes des mortalités chez les enfants en bas âge. Et sport, cette fois, en conformité avec la politique sportive du Dakatoriou. Après le nord du pays, le challenge de la compétition se poursuit à Dikil, à l'Esplanade, du 27 juin. Eh bien, une compétition a regroupé plusieurs équipes de la région sud participant au Dakatoriou, à savoir à Ali Sabieh, Dikil et la localité de Hassaïla et ses périphériques. Plus de 200 jeunes de la région sud se sont affrontés par catégorie des différentes disciplines de Dakatoriou, objectif étant de sélectionner les meilleurs qui vont participer à la grande compétition à Djibouti. La cérémonie s'est clôturée donc en fin d'après-midi par la remise de trophées aux qualifiés de chaque discipline de cet art martial. Et de la présidente Madame Madina Saleh, la Fédération djiboutienne d'Dakatoriou a lancé les compétitions. Nous avons commencé la compétition de la zone nord avec Tadjoura et Hayou le vendredi dernier. C'est la zone sud, c'est Dikil, Asela et Ali Sabieh. Inch'Allah, le vendredi prochain, nous comptons lancer notre compétition sur Djibouti, où tous les clubs de Djibouti vont se présenter là-bas, Inch'Allah. Alors la Fédération djiboutienne d'Dakatoriou a organisé les différentes compétitions dans différentes régions dans le but de sélectionner les étudiants, les meilleurs étudiants qui, Inch'Allah, représenteront la République de Djibouti et le Dakatoriou dans les 4 coins du monde, Inch'Allah. Et alors, au nom de la Fédération djiboutienne d'Dakatoriou, je tiens à présenter mes vifs remerciements à notre président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui, grâce à lui, la Fédération djiboutienne d'Dakatoriou est la seule fédération reconnue dans le continent africain par son pays. Et nous allons à Tadjoura pour parler de clôture de projets de renforcement des infrastructures solaires et de forage.
Bien, l'association Toha a organisé hier une cérémonie de clôture de ce projet de renforcement des infrastructures solaires dans le village de Ronda, qui a coûté donc 83 366 000 dollars américains financés par l'ambassade du Japon. L'événement a vu la participation de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, le premier préfet adjoint de la région de Tadjoura, Habib Zilani, le représentant du conseil régional et le chef de village de Ronda, ainsi que les autorités coutumières. Objectif étant donc de ce projet consistant à l'amélioration, à l'accès à l'eau aux ménages vulnérables. Le projet s'est étalé sur une année et a permis la construction de gabions de 20 mètres de long et de 3 mètres de profondeur, ainsi que l'acquisition de l'installation de 12 panneaux solaires avec aménagement d'une protection, l'acquisition de la nouvelle pompe, ainsi que la connexion de la pompe à ce forage. La politique générale du gouvernement place au premier rang l'accès à l'eau potable des populations vulnérables, qui est l'objectif millénaire pour le développement par l'Organisation des Nations Unies. Et ma présence à cette cérémonie illustre bien l'intérêt que les autorités locales accordent à ces projets et aux effets socio-économiques qu'ils véhiculent pour le bien-être de nos concitoyens. Je tiens à féliciter l'association Toha pour ses initiatives courageuses et son engagement dans la lutte contre la soif. Et l'ambassadeur du Japon à Djibouti est revenu sur le pourquoi du financement de ce projet que je vous propose d'écouter. C'est un plaisir pour moi, en qualité de l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, pour constater un projet a été achevé qui symbolise de nouveau notre relation d'amitié et de fraternité qui date de longtemps. En fait, ce nouveau projet d'aménagement, de renforcement des capacités d'installation solaire, ça s'inscrit dans notre soutien continu à l'amélioration de vie de population djiboutienne, bien sûr, y compris la population de la région de Tadjoura et aussi de la village de Ronda. Comme tout le monde a déjà expliqué, c'était en 2012. Le premier projet a été achevé pour installer les équipements et les canalisations de fournir de l'eau pour le village. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Et donc, concernant les primaires démocrates aux États-Unis, Joe Biden prend l'ascendant sur Bernie Sanders. La suite dans ce commentaire. À Bernie Sanders, c'est le deal qui se profile dans ces primaires démocrates américaines au terme d'un Super Tuesday. D'un bout à l'autre de l'Amérique, les électeurs se sont rendus aux urnes dans les 14 États hier mardi, mais aussi aux îles Samoa, tandis que les Américains vivant à l'étranger étaient également appelés à voter. En tout, plus de 1300 délégués sur 3979 sont distribués lors de ces Super Tuesday, avec les 4 États qui ont déjà voté, les Wawa, les Nevada, les New Hampshire et les Carolines du Sud. C'est plus de 1500 délégués qui sont donc attribués à l'issue de cette étape cruciale des primaires démocrates. L'ancien vice-président américain Joe Biden s'impose dans de nombreux États comme en Virginie qui distribue 99 délégués, en Caroline du Nord à 110 délégués. L'ancien vice-président américain remporte également la primaire démocrate de l'Alabama, 52 délégués sont en jeu. Dans l'Oklahoma, 37 délégués, dans les Tennessee, 64 délégués, dans les Minnesota, 75 délégués. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.